que vous voyez ici, c'est toutes les automatisations qui tournent dans mon business en ce moment même. Des centaines de modules, de déclencheurs et d'actions qui font tourner une grande partie de mon business sans aucune intervention humaine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les automatisations les plus puissantes qu'il y a sous le capot. De la facturation, l'onboarding, au paiement, au remboursement, à la gestion des coachings, des webinars. Vous allez voir qu'au final, je passe mon temps uniquement sur les choses qui sont vraiment utiles dans mon business et non sur des tâches récurrentes. L'outil que j'utilise pour faire ces automatisations s'appelle Make. C'est un outil que j'utilise depuis maintenant plus de 3 ans. Et pour une fois, après avoir fait des dizaines de vidéos pour eux, ils sponsorisent enfin une vidéo de cette chaîne, donc je suis extrêmement content. Et une de leurs demandes, c'est qu'ils en avaient marre sur internet de voir des tutos qui servent à rien. Des tutos du genre, regardez, j'ai réussi à exporter des tweets dans une spreadsheet. Super, mais sauf que la réalité, c'est que dans le business, ça ne sert à rien. C'est génial pour faire des exemples, mais à quoi ça sert vraiment les gens qui implémentent Make au quotidien? Et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors nous voici sur le site de Make et ça c'est mon compte personnel sur Make avec tous les scénarios qui sont en live. Avant de vous les montrer, si jamais vous n'avez pas encore de compte sur Make, au lieu d'aller directement sur le site, utilisez le lien en description. Mais on en parlera après. Me voici ici sur les scénarios actifs. Vous voyez que j'en ai 52 des scénarios qui sont actifs dans mon compte et puis chacun, ils sont tous au vert. Et on va voir un petit peu à quoi ça sert un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez, il y a du Notion, il y a ce petit truc qui est là qui s'appelle Thrivecart. Il y a du Gmail, il y a du Spreadsheet, il y a du Airtable, du Webflow. C'est tous les outils que j'utilise mais qui sont connectés grâce à ces automatisations. Et pour pouvoir un petit peu mieux les voir, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va utiliser ça. Ça, c'est un schéma qui a été fait, qui permet en interne d'avoir de la documentation sur qu'est-ce qui tourne dans mon business. Alors le but, c'est pas de tout vous présenter, mais uniquement vous présenter les choses qui pourraient vous intéresser. Le but, c'est de vous montrer un petit peu tout ça. Ça, c'est tout ce qui tourne dans le business. J'ai une nomenclature spécifique. J'ai même des dossiers, vous voyez, spécifiques. 1, c'est quand il s'agit du contenu. 2, c'est de l'acquisition. 3, c'est de la conversion. 4, produits et formation. 5, c'est mes automatisations perso. Et 6, c'est les automatisations un peu structurelles et admin. Et donc, c'est ça que vous allez voir dans cette vidéo. Je vais vous montrer un petit peu dans chaque catégorie ce qui s'y trouve et à chaque fois la problématique à laquelle ça répond parce que c'est, selon moi, le plus important. L'automatisation que je vais vous présenter ici, à part d'une problématique simple, c'est celle de remonter un peu son nombre d'abonnés sur les différentes plateformes. Là, typiquement, le nombre d'abonnés sur la liste email, sur YouTube, etc. C'est assez chiant à récupérer et surtout de le saisir à la main. Je sais que dans plein de boîtes, il y a des gens qui le font à la main. Hop, 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 petite pause. Je sais que ça peut aller assez vite. Donc, moi, je vais être pendant toute cette vidéo votre guide pour toutes les personnes qui se sentent un petit peu perdues. Et donc, là, je suis en train de bosser sur cette vidéo et à chaque fois, je vais vous faire des petites pauses histoire de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Donc là, par exemple, le logiciel qu'on a vu tout en noir, etc. C'est un logiciel qui s'appelle Notion, que j'utilise énormément. Et donc là, les petits carrés que vous avez vus, c'était juste des cartes sur lesquelles était affiché mon nombre d'abonnés. Et donc là, l'automatisation en question va avoir un but simple, aller récupérer sur les plateformes sociales, donc YouTube, etc., le nombre d'abonnés pour aller le mettre directement dans Notion. Donc a priori, l'automatisation va être va être basique, qui sera d'aller récupérer sur chacune de ces plateformes sociales le nombre d'abonnés et d'aller le mettre dans Notion directement. Et vous allez voir ce que ça donne. Moi, j'utilise ici une requête HTTP à une API qui s'appelle SocialBlade. Et ensuite, je vais mettre à jour dans, là c'est pour Insta typiquement, dans mon Notion les informations sur Insta. Et là, vous voyez, ça se lance à des intervalles de temps réguliers. C'est parce que je le lance, je pense, une fois tous les... là, c'est quoi? C'est une fois toutes les semaines, je crois, quelque chose comme ça. Pour ceux qui se demandent c'est quoi ce truc là avec le globe bleu qu'on a vu, requête HTTP à une API, je sais pas quoi, vous inquiétez pas, c'est des termes qu'on utilise beaucoup dans le monde de l'automatisation. Les API, si vous savez pas ce que c'est, que j'ai fait une vidéo là-dessus, et si vous savez pas ce que c'est non plus, ce que c'est qu'une requête HTTP, j'ai également fait une vidéo là-dessus. Bref, prenez le temps, mettez-les dans d'autres onglets, vous irez les voir plus tard. Mais là, en gros, le but c'était de comprendre que pour aller récupérer en fait ces informations, j'ai utilisé une API qui s'appelle SocialBlade, qui me permet de récupérer ça. Et donc, le schéma que vous avez vu permettait d'aller de l'information de SocialBlade vers Notion tout simplement. Comment est-ce que je sais ça? Je vais remarquer ici social. Voilà, par exemple pour YouTube, ce que je fais c'est ça. Et là je vais regarder le nombre d'abonnés, le vidéo count. Et là une troisième chose, le nombre de view count. Et je le mets à jour directement. Et là vous voyez, ça se lance tous les lundis à 8h en fait. Au final, je me dis, est-ce que j'en ai vraiment besoin toutes les semaines? Là, je peux le mettre le premier de tous les mois. Et du coup, ça va se lancer uniquement le premier de tous les mois. Voilà pour cette première automatisation qui met à jour en fait tous ces éléments. Si par exemple,
je fais ça, je le lance. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, hop, il m'a updaté le nombre de views qu'il y avait. Il m'a updaté le nombre de views. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse pour le Choubam qui a enregistré une vidéo parce qu'il ne se rend pas compte le nombre d'anglicismes qu'il fait. Updater, ça veut dire mettre à jour. Le nombre de views, ça veut dire le nombre de vues tout simplement. Et donc ce qui va se passer là, c'est que le nombre de vues a été récupéré de Social Blade, donc grâce à ce petit globe en question que vous avez vu, et il a été ajouté à Notion directement. Bref, heureusement que je suis là. Et après, je pense que le nombre d'abonnés, il n'a pas dû changer. Et c'est pour ça, premier appel à l'action, abonnez-vous s'il vous plaît, pour faire augmenter ce chiffre, pour que au moins mes automatisations servent à quelque chose. Autre exemple qu'on va voir dans la partie acquisition, c'est tout ce qui est gestion de QCM. Et donc ce que ça vient faire, cette automatisation, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui va remplir ce questionnaire, dans ma base email que j'utilise, qui s'appelle ConvertKit, ça va venir ajouter un tag, vous voyez, add a tag to a subscriber, et je vais avoir, si ça ne marche pas, une notification dans mon Slack, et donc c'est comme ça que je sais qui a rempli le QCM ou pas. Et ce qui se passe derrière en interne dans ma liste email, c'est que je sais les personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin. Alors là, prenons 2 secondes, pourquoi je fais ça? En fait, dans beaucoup de mes formations gratuites, je valide les connaissances de chacune des personnes en demandant de remplir un QCM, et ce QCM, il est souvent sur des outils comme là, ici, Tally. Tally, c'est un super outil qui permet de faire des questionnaires. Et donc, moi, ce que je voulais, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui remplit ce QCM, que l'information aille dans ma liste email, donc c'est-à-dire dans mon logiciel un peu CRM, pour savoir qui sont les personnes qui ont rempli ces QCM ou pas. Et derrière, ce que ça me permet de faire, c'est de la segmentation dans mon système d'emailing pour leur dire... voilà, bravo d'avoir rempli ce QCM, ou vous avez rempli 0 QCM et vous avez juste regardé les vidéos comme ça. De la même manière ici, dès qu'il y a quelqu'un qui remplit un testimonial, donc par exemple moi j'ai plein de testimonials sur un outil qui s'appelle VideoAsk, qui permettent aux gens de laisser des retours. Et d'ailleurs, merci beaucoup si vous en avez déjà laissé, ça me fait une base de données de gens qui aiment mon travail, et ça fait plaisir, et surtout qui me permet de savoir quoi améliorer en fait dans mon travail. Donc je vais vous montrer ça. Donc me voici par exemple sur VideoAsk. Là vous voyez, c'est quelqu'un qui a laissé un témoignage. Là il y a un autre témoignage. Là il y en a un autre. Ici il y en a un autre. Là il y en a un autre. Et en fait ça, une fois que les gens me mettent un témoignage, moi je sais dans ma base email que ces personnes-là ont mis un témoignage. Et c'est ce genre de truc en fait de synchronisation que beaucoup de gens ne font pas dans leur boîte, ce qui est assez dommage. Pareil, dès qu'il y a quelqu'un qui s'inscrit sur Webflow à une de mes newsletters, boum, ça l'ajoute dans ma newsletter sur ConvertKit. Si je vais sur, par exemple, mon compte LinkedIn, j'ai ici, hop, ma compilation d'outils. Et en fait, dès que vous allez remplir ça, vu que c'est un site Webflow, il va aller dans ma newsletter. Si je vais vraiment dans cette automatisation directement dans les scénarios, je tape Webflow dans la barre de recherche. Et voilà. Et là, vous allez voir un peu l'historique qu'il y a eu. Donc vous voyez, il se déclenche plusieurs fois par jour, parce que ça c'est les gens qui entrent dans ma boîte email, et ça c'est combien de fois ils ont été lancés. Et là vous voyez, c'est différent, on est sur quelque chose qui n'est pas lance toutes les semaines ou toutes les heures, on est sur immediately arrives, donc ça veut dire que c'est directement dès qu'il y a un nouvel abonné, boum, il arrive et on l'ajoute à la newsletter. Avec ces exemples, on a vu un truc simple, c'est que là on l'utilise beaucoup pour faire de la synchronisation entre plusieurs outils, et c'est souvent le besoin. Beaucoup de nos outils aujourd'hui qui sont sur le marché, qu'on utilise tous, ont de la donnée qui va être répartie, qui va être un petit peu éparpillée partout. Ce genre d'outil comme Make, ça va vous permettre de consolider en fait cette donnée, de faire de la synchronisation pour éviter de faire des imports ou des exports de fichiers entre les différents outils. Et là, c'était de bons exemples, je considère, pour vous montrer un petit peu l'utilisation de ça. Donc là, on a fait déjà la partie acquisition et la partie contenu. Avant de passer sur une autre partie, ce que vous voyez ici, en fait, quand est-ce que ça a eu lieu? Et à chaque fois, vous voyez le nombre d'opérations que ça a pris. Vous voyez, à chaque fois, ça me prend peu d'opérations. Là, ça a pris 2 opérations, par exemple. Il faut savoir que Make, justement, leur système de facturation, il est par nombre d'opérations. Et donc, si je vous montre ça, par exemple, moi, je suis sur le plan Core.
parce que j'ai 80 000 opérations, j'utilise beaucoup, mais vous, en mode gratuit, vous avez 1000 opérations. Mais derrière, si vous avez besoin d'utiliser, vous avez plus en plus d'automatisation, vous passerez à des plans supérieurs. Très honnêtement, 64$ pour à quel point moi ça me fait gagner du temps, c'est peanuts. Quoi qu'il arrive, avec le lien qui est en description, vous avez accès au plan pro pendant 1 mois gratuitement. Donc quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez pouvoir créer un compte dans lequel vous utilisez soit votre adresse Google, soit vous créez un compte avec un login mot de passe assez classique, et vous allez arriver sur cette interface d'onboarding qui va permettre d'un peu plus comprendre votre utilisation, et en fonction de ça, ça va vous donner, vous allez voir des scénarios templates, des scénarios modèles que vous allez pouvoir utiliser. Très honnêtement, il y a beaucoup de connexions qui sont disponibles avec Make, je vous laisse explorer ça. Quant à nous, on passe sur le prochain scénario. Bon, maintenant, on va passer à un exemple assez intéressant qui m'a vraiment fait économiser beaucoup d'argent. Je vous explique pourquoi. En gros, dans mes différentes formations, il y a des échéances de paiement, donc tu peux payer en plusieurs fois. Enfin, vous pouvez payer en plusieurs fois. Je n'étais pas sûr si on se tutoyait ou on se voyait. Mais en fait, il y a des gens qui prennent le paiement en plusieurs fois et qui, au bout d'un moment, parce que leur carte expire ou parce qu'ils n'ont plus assez de fonds ou quoi que ce soit, eh bien, il y a des mensualités qui ne passent plus. À ce moment-là, ce que la plupart des gens font, c'est rien. Ou alors ils vont demander à quelqu'un d'appeler ces gens-là un par un à la main. Moi, j'ai mis tout un système en place qui, à chaque fois que le paiement il fail, donc c'est-à-dire que je me mets à faire des anglicismes comme l'autre, mais à chaque fois que le paiement échoue, eh bien, ça va venir envoyer un tas de notifications, de mails, de DM pour que la personne soit puisse mettre à jour sa carte, soit puisse ajouter des fonds, ou en tout cas être certain que ce n'est pas une erreur. Après, les gens qui ne veulent pas payer et qui veulent partir sans payer, eh bien, on leur coupe les accès. Désolé. Donc moi j'utilise un outil qui s'appelle Thrivecart. Je vais aller vérifier s'il s'agit d'un rebill failed, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui devait payer en plusieurs mensualités, qui n'a pas payé et qui du coup va se retrouver dans ce cas-là. Et là je vais faire plusieurs trucs. Là, je vais faire une relance par email en disant « Bonjour, voilà, le paiement il n'est pas passé, ça arrive, on comprend. » Ça va le faire un certain nombre de fois. Ça va même lui envoyer un DM sur ma plateforme de formation qui s'appelle Circle en disant « Coucou, il y a eu un problème. » Et puis, il y a un moment donné, dès qu'on est en rebill cancelled, ça veut dire que là, c'est bon, la personne, on a fait assez de tentatives et en fait, malheureusement, elle ne paye toujours pas. Eh bien, on va venir dire « Désolé, les accès vont être coupés. Les informations ici… » Vous voyez, ça va venir de Thrivecart. C'est pour ça, regardez, quand je vais me mettre là-dessus, il y a ce truc-là. Vous voyez, je pointe avec mon doigt, mais ce truc-là qui clignote, ça veut dire que l'information vient de là. Pour ceux qui se demandent, Thrivecart, c'est mon outil pour gérer les paiements. Donc, c'est-à-dire que j'utilise à la fois Stripe, qui est en fait un gestionnaire de paiement, mais par-dessus, pour que les gens puissent mettre leur carte, etc., j'utilise un outil qui s'appelle Thrivecart. Il est bien. C'est pas le plus génial, mais en même temps, il n'y a pas trop d'alternatives sur le marché. Et après, surtout, on va faire quelque chose de beaucoup plus intéressant, c'est qu'on va venir les sortir de ma formation et leur appliquer un tag qui s'appelle Cancelled. Et c'est en fait ce tag-là, moi, ça va me permettre de voir qu'il y a quelqu'un qui n'a pas payé. Et en plus, moi, je m'envoie un petit mail en disant attention, il y a eu un cancel quand quelqu'un n'a pas payé. Ça arrive rarement, mais par exemple, avec ça, j'arrive à réduire les taux de gens qui ne payent pas, mais alors c'est rare déjà, mais quand ça arrive, franchement, c'est dingue à quel point j'arrive à récupérer sur mon Stripe les personnes que j'aurais pu perdre parce que leur carte est expirée, etc. Autre exemple, cette automatisation-là qui crée un diplôme automatiquement une fois que la personne elle a reçu un Pass Notion. Je vais vous montrer ça, c'est vraiment pas mal. En fait, dans ma formation, j'ai un Pass Notion. Donc, le Pass Notion, c'est quoi? C'est un espèce de code de la route de Notion. Vous voyez, c'est ce truc-là, le Pass Notion. Et en fait, c'est un programme dans lequel il y a 40 questions. Et une fois qu'on a répondu aux 40 questions, on a le Pass Notion. Alors, c'est vrai que je ne vous l'ai pas montré, le Pass Notion, c'est un genre de grand QCM, là aussi, qui permet de valider un peu les connaissances dans ma formation. Et surtout, c'est un peu comme le code de la route, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, eh bien, il y a du contenu qui est bloqué. Donc, en fait, c'est dans mon parcours de formation, dans la formation payante qui s'appelle Notion Secret, il y a un moment donné où, en fait, si vous ne passez pas le Pass Notion, vous n'avez pas le diplôme, mais deuxièmement, vous ne passez pas la suite de la formation. Donc, faut l'avoir, quoi. Et là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais, en fonction de s'ils ont oui ou non eu le Pass Notion, leur débloquer des accès. Je vais leur envoyer le diplôme. Et surtout là, on va regarder comment est-ce que, avec
Google Slide, je vais pouvoir en fait générer des diplômes, leur envoyer en PDF automatiquement. Et ben là, ce que je fais, c'est que j'attends qu'une personne remplisse un formulaire. Moi, le formulaire, il est sur un outil, je sais, il y a beaucoup d'outils, qui s'appelle Fillout. Et Fillout, par exemple, il permet de faire des QCM comme ça. Donc moi, j'ai fait un QCM. Et si la personne a validé, je lui mets le tag, a pas validé, je lui mets le tag no pass. Et si jamais il a validé, je lui mets le tag, genre c'est bon, il a réussi. Et une fois qu'il a réussi, en fait, ce que je fais, c'est que je crée le Pass Notion sous forme de drive. Et là, vous allez voir, c'est assez génial. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble en fait. Voilà à quoi ressemble le certificat du Pass Notion. Et ici, en fait, automatiquement, nom, prénom est remplacé. Et ça a donné plein de certificats qui ont été générés. Et surtout, ce qui se passe, c'est que derrière, ils sont envoyés en fait, en disant bravo, tu as réussi le Pass Notion, etc. Donc voilà, et puis s'ils ne l'ont pas eu, on leur dit comment est-ce qu'ils ont, quelles ont été les raisons, etc. Comment ils peuvent s'améliorer, etc. Et donc ça, c'est un super autre exemple. Je vous montre un petit peu comment ça se passe dans ma plateforme de formation qui s'appelle Circle. Mais vous voyez, en fait, d'ailleurs ça, je vais vous le montrer aussi, la manière dont on gère les replays, c'est assez dingue. Mais bon, juste avant, par exemple, ici, cette personne, elle a le tag Make Full, mais je peux lui ajouter, si je veux, à la main d'autres tags en question, et notamment le tag Pass Notion, par exemple, si jamais elle l'a passé. Et évidemment, là, je vous montre comment le mettre à la main. Tout le but, j'espère que vous avez compris, c'est de le mettre automatiquement. Donc, ça veut dire que dès que quelqu'un a passé le Pass Notion, passé le pass, eh bien, il y a ce tag qui est mis automatiquement, ce qui fait que moi derrière, ça me permet d'avoir automatiquement, là aussi, la liste de toutes les personnes qui ont eu ce pass et de désactiver les accès, en tout cas de ne pas donner les accès aux gens qui ont loupé le Pass Notion. Comme je vous avais dit, je voulais vous montrer cette histoire de replay, comment ça fonctionne. En fait, nous, ce qui se passe à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui fait une office hour, c'est un moment pendant lequel les gens vont se connecter, ils vont apprendre des choses, ils vont avoir des questions, et puis derrière nous on va avoir un coach qui va répondre à ces questions. La manière dont ça passe, c'est que, donc là encore une fois un anglicisme, merci Shubham, mais une office hour en fait, donc c'est pas une pub pour mes formations promis, mais en fait chaque semaine les apprenants ils ont la possibilité de venir poser des questions en live. Et donc ce qui se passe, c'est que ces sessions de questions-réponses sont enregistrées chaque semaine. Et ce qu'on faisait à la main en fait avant, c'est que on prenait ces enregistrements, on les sauvegardait sur notre ordi, on les réuploadait sur un outil qui s'appelle Vimeo, qui est un outil de gestionnaire de vidéos. Et après, on créait un post dans Circle pour pouvoir dire c'est bon, le replay est disponible. Et à la fin, on chapitrait, parce que chaque question allait, on va dire, de la minute 10 à la minute 20, on créait des chapitrages pour que les gens puissent s'y retrouver, parce qu'un replay d'une heure, très honnêtement, c'est non regardable, et de toute façon, personne ne fait ça. Donc du coup, nous, on chapitre, etc. Et surtout, ça permet aussi à la recherche de Circle, donc de mon outil, pour pouvoir retrouver les questions. Bref, tout ça aujourd'hui, c'est fait automatiquement. Et cerise sur le gâteau, ce que je fais, c'est que je change la cover, donc l'image de garde un petit peu de la vidéo. Et je vais vous montrer comment je fais ça. La personne fait son office hour, ici. Moi, ce qui se passe, c'est que derrière, je vais aller récupérer depuis Vimeo la vidéo qui a été uploadée. Je vais aller créer un post en fait dans Circle en disant hey, c'est bon, la vidéo a été uploadée, envoyer une notif à Elena qui est la personne qui bosse avec moi en Customer Care en lui disant c'est bon, la vidéo a été uploadée, tu vois, le live a été uploadé. Je peux peut-être vous montrer un exemple de ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Donc ça donne un espèce de truc en disant voilà, le live a été uploadé. Et en effet, quand je clique dessus, il y a le live qui est bien uploadé. Et en plus, ça donne le chapitrage automatique de ce qu'il y a dans le live. Donc comme ça, ça peut l'aider dans le chapitrage. Alors là, je ne voulais pas montrer l'automatisation qui fait le chapitrage, mais c'est une pépite. En fait, ce que là je fais, c'est que je récupère la transcription du live, je la passe dans ChatGPT, et ensuite, je demande à ChatGPT de faire tout simplement un chapitrage qu'il envoie derrière sur Slack. Et ça, c'est une autre automatisation qui me permet de faire ça, mais grossièrement, l'idée est en 3 blocs assez simples. Et là, je vais vous montrer la cerise sur le gâteau, comment est-ce que je change automatiquement la cover, donc la miniature de la vidéo automatiquement. Et le truc de fou, c'est qu'en plus, ça met toutes les couvertures, etc. dans Vimeo, c'est-à-dire que ça applique la bonne couverture. La couverture, c'est le thumbnail de la vidéo, vous voyez, c'est ce truc-là.
Donc ça veut dire en fait ça rend la tâche d'Elena beaucoup plus simple. Elle derrière elle n'a plus qu'à créer les chapitres, ça on peut pas encore totalement l'automatiser. Et puis derrière la raison pour laquelle nous on crée ces chapitres, c'est que derrière dans le search, je peux juste faire par exemple DeepL, je search et je vois où est-ce que les gens en ont parlé. Et en fait dans quel Office Hour ça en a parlé. Et on a même parlé par exemple dans l'Office Hour du 17-08 par exemple. Donc ça, c'est un super moyen pour moi de gagner du temps. Alors là, je dis juste que c'est un moyen de gagner du temps, mais surtout, ça crée beaucoup de valeur parce que chaque chapitrage va permettre d'être indexé dans cette histoire de moteur de recherche pour que les gens, si jamais il y a quelqu'un qui a posé une question, bah là c'était DeepL, mais par exemple ça peut être sur une API ou quoi que ce soit, boum, la personne tombe dessus. Ce qui permet de rendre utile des sessions de replay. Et ça, c'est magique. Bref, je pourrais passer encore plus de temps à vous montrer la partie finance et tout, mais j'aimerais bien pour la partie finance prendre un autre moment. Si ça vous intéresse que je vous en parle plus en détail de la partie finance et que je vous montre vraiment comment est-ce que j'automatise la partie financière, les paiements de factures, des trucs comme ça qui maintenant sont faits en un clic chez moi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est avec plaisir que je le ferai. J'avais à cœur de montrer ces exemples business dans ce que j'utilisais. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui me le demandent, je l'ai montré beaucoup de fois dans mes différentes formations, mais je voulais faire une vidéo sur ma chaîne YouTube. Encore une fois, merci à Make d'avoir pu contribuer à cette vidéo et faire en sorte que ça arrive. Mais n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en dessous de cette vidéo pour vous inscrire si ce n'est pas encore le cas. Quant à moi, je vous vois potentiellement dans une autre vidéo et peut-être dans celle-là, dans laquelle je vous montre comment j'utilise ChatGPT pour automatiser avec Make. Vous verrez, c'est quand même dingue ce qu'on peut faire aujourd'hui avec ChatGPT et l'automatisation. Donc je vous retrouve dans cette vidéo. Et si vous avez des questions ou des envies ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Bref, à bientôt. Juste, moi aussi, je me permets de faire une petite outro. Si ça vous intéresse que moi je sois là plus souvent, c'est-à-dire plus là encore pour expliquer des choses qui peuvent vous éviter de faire pause, de revenir, dites-le moi aussi en commentaire. Parce que là, ça me fait un double tournage, mais je trouve que ça permet de gagner un petit peu en clarté. Et moi d'être un peu plus naturel aussi. Parce que je parle pas comme un robot en fait dans la vraie vie. Je suis un peu plus détente. À très vite.